Vous vous êtes sans doute déjà demandé d'où venait cette toute petite bête si mignonne, ou encore d'où venait cette plus grosse bête un petit peu moins mignonne. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ce que nous savons sur cette espèce, et pourquoi nous en savons si peu, car vous verrez que ce n'est pas le fruit du hasard, mais que c'est bien un choix de George Lucas de garder le mystère sur cette espèce. Pour des raisons qu'il n'a jamais voulu exprimer et qui nous mènent peut-être aujourd'hui à l'intrigue de The Mandalorian, George Lucas a toujours souhaité préserver le mystère sur l'espèce de Yoda. Dans le documentaire From Puppets to Pixels, le créateur de Star Wars en rigolait, décrivant même le maître Jedi comme une grenouille ou la fusion illégitime entre Kermit et Miss Piggy du Muppet Show. On trouve aussi une mention de sa race dans le roman de l'Empire contre-attaque de Don Glutt, où il est appelé Elf sans autre indication sur sa race ou sur sa planète d'origine. Toutefois, il ne plaisantait plus du tout quand les auteurs s'intéressaient d'un peu trop près à la jeunesse du personnage, et il n'hésitait pas à censurer certains projets ou certaines scènes qui mentionnaient cette race. Cette censure autour de Yoda s'est renforcée à l'époque de la prélogie. Dans La Revanche des Sith, George Lucas a coupé au montage un dialogue dans lequel était censé apparaître le nom de l'espèce de Yoda. Peu après, alors qu'il était encore à la tête de Lucasfilm et que les studios étaient toujours indépendants, le réalisateur avait également interdit la sortie d'un jeu de cartes dans lequel était mentionné l'extraterrestre avec une description de son peuple. Enfin, il contredit publiquement une théorie de fans suite à la publication du recueil de nouvelles From a Certain Point of View, publié en l'honneur du 40e anniversaire d'Un Nouvel Espoir en 2017. Ces derniers pensaient que Yoda était un Will, une communauté de chamans profondément connectés avec la Force. Ils avaient notamment enseigné une partie de leur savoir à Qui-Gon Jinn, la fameuse conscience éternelle qui permet de communiquer entre les morts et les vivants. En soi, ce sont bien deux points communs que partageaient les deux Jedi, mais que le grand créateur refuse de mettre en lien. Cela dit, les informations sur l'espèce de Yoda n'ont pas évolué depuis sa dernière apparition vivante dans La Revanche des Sith. C'est une race très ancienne, capable de vivre plusieurs siècles, le maître Jedi avait 900 ans à sa mort. Ils sont reconnaissables par certains traits physiques atypiques, tels que la taille d'un enfant, une peau verdâtre, de grands yeux globuleux, de longues oreilles et une main composée de 3 doigts. Avec la menace fantôme, on a appris qu'il existait bien un genre féminin de cette espèce, dont l'unique représentante connue est Yaddle. Le peuple de Yoda est également spécial par son lien qu'il entretient avec la Force. Dès la naissance, ses membres développent une relation intrinsèque avec le champ d'énergie mystique qui leur permet notamment de pratiquer la télékinésie et d'avoir des visions du futur. Par ailleurs, certains fans pensaient que Yoda était originaire de la planète Dagobah, expliquant le choix de s'y exiler après la chute de la République, mais encore une fois, George Lucas est venu éteindre les braises sur cette théorie. Le mystère autour de cette espèce est donc voulu de la part de George Lucas, qui à l'époque avait encore les pleins pouvoirs sur l'univers Star Wars et pouvait encore supprimer ce qui ne lui plaisait pas. Mais depuis le 30 octobre 2012 et le rachat de Lucasfilm par Disney, George Lucas n'a plus son mot à dire. Les studios sont entre les mains de Kathleen Kennedy, qui avait conjointement décidé de relancer la franchise avec une nouvelle trilogie, des spin-offs et des séries un peu plus tard. Un format enclin à l'exploration de la mythologie Star Wars, avec des intrigues plus street level et surtout la possibilité de développer des personnages sur une dizaine d'heures, comme nous l'avons vu récemment avec la série The Mandalorian. Pour le moment, bébé Yoda ne nous a pas appris grand chose sur son espèce, il a seulement confirmé 2 points majeurs sur cette race. Ses membres vieillissent très lentement, l'enfant a déjà 50 ans selon Jon Favreau, et sont capables de manipuler la force dès leur plus jeune âge, comme vu contre le Murdorn de l'épisode 2. Je ne vais évidemment pas vous spoiler la fin de The Mandalorian pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais avec l'intrigue qui se profile, tout nous laisse à croire qu'on en saura plus dans la saison 2. Après tout, Jon Favreau peut tout inventer sur cette espèce, son mode de reproduction, sa planète d'origine, sa culture, etc. Il est libre de faire ce qui lui chante et c'est sûrement pour cette raison qu'il a choisi de faire apparaître un bébé Yoda. Pour lui, le champ est libre et il n'a plus qu'à laisser parler son imagination en espérant en savoir plus sur cette espèce quand la saison 3 sortira.